بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Tout d'abord, chères étudiantes, chers étudiants, je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans ce cours d'introduction au droit musulman, ainsi qu'une excellente participation et un excellent parcours universitaire. Je suis Mohamed Zahiri, votre professeur pour le cours d'introduction au droit musulman. Je sais bien que la matière est toute nouvelle pour vous, surtout qu'il s'adresse à des étudiants francophones, et raison pour laquelle je vais essayer de vous faciliter l'accès au domaine étudié, à savoir le droit musulman. Je puis vous assurer ainsi que vous aurez de ma part, tout au long de notre parcours ensemble, une oreille attentive à toutes les questions susceptibles d'être posées. Nous allons passer ensemble plus ou moins 10-12 séances, mais pour aboutir à quoi et surtout comment. Le présent cours de droit musulman s'inscrit dans le cadre d'une étude d'un thème juridique mais aussi religieux. Ce cours d'introduction à l'étude du droit musulman aborde les tendances modernes en théorie du droit musulman. Il est important que les principes, la nature de cette riche et variée tradition juridique, en tant qu'un système de droit aussi, soient correctement compris, surtout par vous en tant qu'étudiants étrangers qui poursuivent une licence fondamentale en droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Aussi, c'est un cours essentiel pour toute personne qui porte intérêt à la civilisation musulmane, au droit musulman, au système juridique et judiciaire musulman, et aussi à des gens qui s'intéressent au droit comparé. Le but de ce cours d'introduction à l'étude de droit est en premier lieu de définir l'ensemble des règles qui ont fondé les sciences ou la science des fondements de droit musulman, d'analyser en second lieu l'ensemble des sources du droit musulman, ainsi que la manière, c'est-à-dire la façon dont on extrait une prescription ou toute prescription divine. Prescription divine, normes aussi juridiques, règles de droit, du point de vue, bien sûr, de droit musulman, et aussi d'étudier les règles juridiques du droit musulman, parce que les juristes musulmans, ils font recours à ces règles juridiques pour, bien sûr, les aider à bien déduire et extraire les prescriptions divines qu'on appelle en arabe al-ahkam al-shar'iyya. À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure d'acquérir, premièrement, les notions fondamentales du droit musulman, de comprendre les mécanismes, les raisonnements qui permettent de traiter juridiquement une question de droit musulman. L'objectif de ce cours et aussi de permettre à l'étudiant d'acquérir la connaissance nécessaire pour dégager ses prescriptions, c'est-à-dire les prescriptions divines, pour dégager les règles juridiques, et ce, à partir des sources pour bien comprendre les articles des lois. L'étudiant sera en mesure aussi de porter un regard critique afin de comparer un grand nombre de notions, un grand nombre de questions en droit musulman face à leur équivalent dans la théorie du droit positif.
Et là, au niveau de contenu, le cours examine de manière générale et des fois détaillée les parties suivantes. Dans une introduction, on va mettre l'accent sur la définition de quelques notions liées au droit musulman, comme la notion de sharia, la loi islamique, la notion par exemple de droit positif et la notion de fiqh, c'est-à-dire le droit musulman. Et d'expliquer bien sûr la finalité du droit musulman et de la charia. Mais dans une première partie, nous allons étudier, aborder les sources de droit musulman, à savoir des sources originales qui sont le Coran et la Sunna, tradition du prophète, tout ce qui a trait les dires, actes et approbation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On va étudier aussi des sources secondaires comme le consensus, al-ijma', le raisonnement analogique, al-qiyas et d'autres sources secondaires. Et par la suite, dans la troisième partie, on va passer à ce qu'on appelle les prescriptions divines, al-ahkam al-shar'iyya. Et là, on va essayer de savoir qui est le législateur du point de vue du droit musulman, en quoi consiste la prescription divine, quel est l'objet et aussi le sujet de la prescription divine. Et par la suite, on va passer aux règles juridiques. Et là, on va parler de la finalité générale de la législation, les droits de Dieu et les droits des hommes, le port de l'ijtihad, c'est-à-dire les mécanismes par lesquels les juristes peuvent aboutir à de nouvelles règles ou déterminer d'anciennes règles qui nécessitent des ajustements. Et on va voir à la fin la notion d'abrogation des prescriptions et aussi la notion de la contradiction et la priorité dans une règle lorsqu'on est devant 2 ou 3 règles ou prescriptions divines. Comme vous le savez bien, vu les circonstances actuelles liées au Covid-19, le cours se déroulera sous forme d'exposés magistraux à distance et l'étudiant doit préparer, bien sûr, chaque rencontre de cours en effectuant des lectures préalables à partir des ouvrages, des écrits sur le droit musulman. Et les étudiants sont invités aussi à faire l'acquisition du Coran, c'est-à-dire la traduction en français, pour suivre texte en main un grand nombre des notions qui seront abordées tout au long de ce semestre, bien sûr, pendant le cours. Et la participation des étudiants est toujours très, très souhaitable. L'examen ne portera que sur la matière étudiée et à cet effet, je considère par exemple le recours à vos notes de cours comme un auxiliaire très important et aussi la référence au texte coranique demeurera toujours essentielle. Et là, j'attire votre attention sur un point très important, la prise des notes. Sachez que vous devez être attentif à tout ce qui se donne comme matière. C'est pourquoi les notes prises lors des cours magistraux seront la référence par excellence pour tout examen. Cela dit que les documents qui vous seront acheminés, ainsi que le matériel bibliographie requis, constitueront aussi pour leur part d'autres sources non moins importantes, surtout pour ce qui est de la préparation de l'examen. Alors vous mettez l'accent sur la prise des notes et d'une manière structurée, d'une manière méthodique pour que vous puissiez assimiler et comprendre les notions qui vont être abordées tout au long de ce semestre. Les documents requis, premièrement le Coran traduit en français, vos notes de cours, et puis il va y avoir bien sûr des textes qui vont être acheminés
qui vont vous être acheminés sur la plateforme. Et si c'est possible, et je suis en train de rédiger un petit recueil de textes sur la matière, j'espère qu'il sera prêt à la fin de la session. Mais en se basant sur vos notes de cours, sur les versets coraniques qu'on va traiter, c'est-à-dire le Coran, et je pense que vous serez en mesure d'avoir des bonnes notes pendant l'examen. Alors tout document que je considère, moi, utile pour la compréhension des thèmes abordés vous sera acheminé sur la plateforme. Très bien. Maintenant, on va commencer notre cours par un chapitre introductif. Cette partie introductive vise à étudier les concepts et les notions essentielles liées au droit musulman, particulièrement la loi islamique sharia, le droit musulman al-fiqh et le droit positif al-qanoun al-wad'i, tout en mettant l'accent sur la relation et sur la distinction entre ces trois notions ou trois concepts. Premièrement, on commence directement par la loi islamique, sharia, et sa relation avec le droit musulman, al-fiqh. Il est convenu par les ulama, par les spécialistes des sciences religieuses musulmanes, les érudits, les savants, les juristes musulmans de différentes écoles juridiques. Il est convenu que les prescriptions divines ne sont prescrites pour des objectifs, c'est-à-dire ne sont prescrites que pour veiller sur les intérêts des êtres humains. Des intérêts qui pourraient être des intérêts individuels comme qui pourraient être collectifs. Tout acte, comportement, agissement qui soit lié au culte, à des transactions, à des crimes, à une prescription divine de la loi islamique. Il s'agit d'une règle déduite des sources de droit musulman reconnues à l'unanimité des juristes musulmans, à savoir Al-Qur'an, le Coran, As-Sunnah, tradition du prophète, dire aux paroles, comportements, actes et approbation du prophète en tant que deuxième source, aussi le consensus et le qiyas, à savoir le raisonnement analogique. Et pour que l'étudiant soit en mesure, à travers l'étude de ce module d'introduction à l'étude de droit, de développer des connaissances, d'approfondir une compréhension de la loi islamique et de révéler les efforts des juristes musulmans pour élaborer les règles ou l'ensemble des règles de droit musulman, il paraît nécessaire de commencer par la définition d'un ensemble de concepts, particulièrement la loi islamique, la sharia, et le droit musulman, al-fiqh, ainsi que la relation entre eux. De telles démarches visent à montrer en premier lieu la valeur scientifique et aussi méthodologique qui facilitera la familiarisation, l'apprentissage et la compréhension de cette matière, surtout qu'il s'adresse à des étudiants étrangers, des francophones. Définition de Sharia, la loi islamique. Dans son sens littéral en langue arabe, Sharia, la loi islamique, signifie le chemin ou bien la voie telle que
mentionné dans le verset coranique 45, Al-Jathiyah, la genouillée, verset 18. Alors la sourate 45, verset 18. Dieu dit, Allah dit, dans le sens du verset coranique, puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, c'est-à-dire une religion claire et parfaite. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Lorsqu'on parle ici de terme la voie de l'ordre, c'est-à-dire le chemin qui mène à la source. Donc, au sens littéral, Sharia signifie le chemin, signifie la voie. Et à travers ce verset coranique, la notion de Sharia dans son sens littéral signifie la voie, précisément le chemin qui mène à la source. C'est également le moyen d'atteindre le chemin ou le droit chemin. Mais dans le domaine de réflexion juridique, c'est-à-dire le sens juridique, juridiquement, Sharia, la loi islamique, on comprend par Sharia, ou la notion de la loi islamique, l'ensemble des directives, l'ensemble des orientations générales qui sont inscrites dans le Coran, soit déduites du Coran, des prescriptions coraniques, soit déduites de la Sunna, des dires et comportements et approbations du prophète Mohammed, paix salut sur lui. Et dans cette perspective, la Sharia signifie que ce que Dieu, le Tout-Puissant, a promulgué pour ses serviteurs en termes de prescriptions divines et en termes de règles transmises par ses prophètes et messagers dont le but est d'organiser la vie religieuse et mondaine des gens. En d'autres termes, la Sharia, la loi islamique, concerne l'ensemble des prescriptions, des règles relatives aux croyances, au culte ou aux actes de culte, l'ensemble des règles relatives aussi à des transactions relatives à la morale, à l'akhlaq, etc. Alors, c'est l'ensemble de ces règles que Dieu a promulguées pour les musulmans par le messager de Dieu, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Et à cet égard, le docteur Mohamed Ben Majouz, un érudite, un des savants d'Al-Qarawiyyin, de l'université Al-Qarawiyyin, et un ex-professeur de notre faculté ici, l'a défini comme suit, l'a défini Al-Sharia comme suit. Al-Sharia concerne toutes les règles de l'islam, qu'elles soient obligatoires, interdites ou permises, soit liées à l'incitation, à l'intimidation, à la prédication, à l'avertissement. C'est pourquoi Ash-Shatibi dit la signification de Sharia met les limites aux serviteurs, soit dans leur action, leur parole ou leur croyance. Et dans ce sens, Ash-Sharia est synonyme du mot religion, ad-din. Et dans le même ordre d'idées, le docteur Abdellatif Hadiyatullah, professeur à la faculté de droit de l'université Hassan II de Casablanca, a présenté une définition de Sharia comme suit. Sharia signifie les prescriptions divines que Dieu a promulguées et transmises par ses prophètes et messagers à ses fidèles serviteurs en termes de croyances, de culte, de morale, de relations et de mode de vie
pour atteindre leur bonheur dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. À la lumière de ces définitions qu'on vient de citer à partir de la littérature, il paraît clair que la Sharia repose sur un ensemble de piliers de base. Premièrement, Allah, Dieu le Tout-Puissant, a créé l'homme et on a fait un calife sur terre afin de gérer ses bienfaits. Cette création n'a pas été vaine, mais plutôt elle vise principalement l'adoration de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé des messagers et des prophètes pour divulguer ce message, son message d'unicité de Dieu à travers une loi directe que Dieu avait scellée avec la loi de l'islam transmise au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en tant que dernier, en tant que sceau des prophètes et des messagers. Son message de l'islam est amené à libérer les gens de l'idolâtrie, shirk, de superstition, de l'injustice, de la corruption et de la sédition des passions et des désirs. En d'autres termes, la loi islamique, Ash-Sharia, est venue pour réformer les croyances, la morale et la société. Deuxièmement, Ash-Sharia, la loi islamique ou la législation islamique, au sens général, est l'ensemble des prescriptions et des règles que Dieu a promulguées pour ses serviteurs et qu'il a révélées au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il s'agit d'une législation. Une législation qui comprend des dispositions de croyance, des dispositions d'adoration, de transaction et de morale. Cela correspond au sens du mot religion, ad-din, tel que mentionné dans le verset coranique suivant, à savoir la sourate 5, Al-Ma'ida, la table servie, le verset 3. Dieu dit dans le sens du verset coranique, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Sur ce, il paraît évident que la loi islamique, Ash-Sharia, vise d'une part à réformer les conditions et les croyances des gens, vise aussi à les guider vers le droit chemin et à leur apporter des avantages et leur supprimer des préjudices, et ce en s'appuyant sur la facilité, le manque d'embarras, la progression de la législation et la réduction des coûts. D'autre part, le champ d'application de la loi islamique comprend à la fois le monothéisme, ce qu'on appelle l'unicité de Dieu, al-tawhid, puis la morale, al-akhlaq, et aussi le droit musulman, al-fiqh. Donc, il paraît juste d'identifier et de définir ce droit musulman qui est al-fiqh, le droit positif, afin de distinguer et de définir et de distinguer bien sûr la loi islamique al-sharia et d'en déduire les caractéristiques de cette dernière. Le fiqh al-islami, le droit musulman. Le terme fiqh signifie littéralement en arabe réflexion, compréhension, intelligence ou sagesse. Des exemples de cet usage peuvent trouver dans le Coran. Par exemple, Dieu dit dans le sens du verset coranique 20, surah numéro 20, Taha, et les versets 27 et 28, Dieu dit « Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles, afin qu'ils comprennent yatafaqahu ». Alors ici, le mot yatafaqahu signifie une compréhension. La compréhension. Et il existe d'autres
exemple de cet usage, c'est-à-dire de cette signification littérale du mot fiqh, comme par exemple la sourate 11, Hud, verset 91, et aussi la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, le verset coranique 44. Un autre exemple de la même signification littérale du mot fiqh peut être trouvé aussi dans la sunna, dans les hadiths du prophète. Et lorsqu'on dit hadith ici, c'est les dires, les paroles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui dit dans un hadith: à quiconque Dieu souhaite le bien, il lui donne le fiqh, à savoir la compréhension correcte de la religion. Et techniquement, juridiquement, le fiqh, ou le terme fiqh, se réfère à la science de la déduction des lois, istinbat al-ahkam al-shar'iyya, c'est-à-dire la déduction, l'extraction des règles juridiques, des prescriptions, des lois à partir de l'évidence trouvée dans les sources de la loi islamique, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Par extension, le mot fiqh signifie aussi le corps des règles, des prescriptions ou des lois ainsi déduites. Quant au sens particulier, parce que ça c'est un sens général, niveau juridique, mais aussi il y a un sens spécifique, un sens qui est particulier de droit musulman. C'est la connaissance de fiqh, c'est la connaissance des décisions, la connaissance des lois et des prescriptions divines pratiques. Des prescriptions divines pratiques. Istinbat al-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya. Pratiques acquises et déduites à partir de leurs preuves et de sources détaillées. Pour clarifier ces définitions, le docteur Amr Al-Mzarra, diplômé de l'université Al-Qarawiyyin et un professeur de notre faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, a abordé la signification de droit musulman à travers les éléments suivants. Premièrement, le droit musulman est une science. Là, il s'agit d'un sujet spécifique et des règles spéciales. C'est pourquoi les juristes musulmans l'ont étudié dans leurs ouvrages, leurs recherches et leurs avis juridiques. Al-Fatawa. Fatwa, c'est un avis juridique. Fatawa, c'est des avis juridiques. Alors, ce n'est pas un art. Le fiqh, ce n'est pas un art, comme le prétendent certains spécialistes en sciences religieuses, al-ulama. Deuxièmement, le droit musulman concerne la connaissance des prescriptions divines. Ces prescriptions sont reçues au moyen d'auditions obtenues de la législation islamique et non de la raison. La prescription signifie la règle stipulée par le législateur en cas de problème. Cette règle contient soit un mandat spécifique qui s'appelle une règle divine taklifia, soit il n'inclut pas un mandat et nommé une règle divine, wadda'iya. Troisièmement, le droit musulman, en tant que connaissance des règles divines pratiques, le mot pratique signifie que les décisions jurisprudentielles sont liées à des problèmes pratiques, résultant des actions, des comportements des gens dans leur culte et leurs relations quotidiennes. Quatrièmement, le droit musulman est acquis à partir des preuves de prescriptions détaillées. Cela signifie que les décisions ne sont pas considérées comme une connaissance de droit musulman, à moins qu'ils soient basés sur des sources connues de la loi islamique. Et à la lumière de ces clarifications, il paraît que le droit musulman est une science qui encadre, à travers des dispositions et des règles, ce qui est émis par des êtres humains
que ce soit au niveau individuel ou collectif, et qu'il s'agit d'actes de culte, de crimes, de transactions, de relations personnelles. Ce sont les décisions juridiques qui sont déduites du source du droit musulman, qui sont, selon l'unanimité des savants et des ulama et des juristes musulmans, c'est-à-dire selon l'accord des savants, ils sont la sunna, le Coran, la sunna, le consensus et le raisonnement analogique. Al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma' wa al-Qiyas. Ce sont les sources de droit musulmans dont nous parlerons en détail dans un chapitre séparé. En résumé, il est essentiel de souligner que celui qui pratique al-fiqh est nommé faqih. C'est un juriste musulman. C'est celui qui déduit les prescriptions divines. Il s'appuie sur un ensemble de règles qui l'aident à soustraire, à déduire ces prescriptions divines ou ces prescriptions pratiques à partir de leurs sources détaillées. L'ensemble de ces règles constitue une autre science appelée les fondements du droit musulman. Usul al-fiqh, ilm, usul al-fiqh, c'est une science qui aide le juriste al-faqih, celui qui déduit les règles juridiques, à comprendre les prescriptions divines et leurs indications. Cette catégorie de spécialistes de sciences religieuses musulmanes est nommée usuli. Alors le premier est nommé faqih, celui qui pratique al-fiqh. Usuli, celui qui aide le faqih ou qui lui donne les outils nécessaires, qui les aide pour déduire des prescriptions divines. Une catégorie de juristes qui recherchent par exemple l'analogie et son autorité, etc. Et là, ça se fait par un usuli. Les règles auxquelles ils parviennent avec ces recherches sont prises par al-faqih, par le juriste, et les appliquent afin d'arriver à une décision juridique pratique détaillée. Par exemple, le juriste applique la règle d'interdiction à partir du verset coranique suivant. Le verset, la sourate 49, Al-Hujurat, les appartements, le verset 91. Dieu dit dans le sens du verset, « Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se moque pas dans notre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se rayent pas ou ne se moquent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. » Alors, ici, la décision extraite de ce verset coranique est la moquerie est interdite. Ce qui fait que le faqih, il utilise les mécanismes et les outils qui ont été, et les recherches et les travaux qui ont été faits par al-usuli, celui qui pratique les fondements du droit musulman, pour déduire, bien sûr, des règles de droit. Maintenant, la distinction entre la loi islamique, la charia et le droit musulman, on va la laisser à la prochaine séance. Merci pour votre attention.